Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une notion très importante en sciences de gestion et du numérique, qui est la valeur ajoutée. Donc on ne verra que le calcul, pas comment on la partage, mais uniquement le calcul. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Supposons un cas simple, du pain. Pour faire du pain, il faut de l'eau, de la farine et de la levure. Sauf que nous sommes d'accord, c'est que avant de passer de eau, farine et levure à pain, il s'est passé quelque chose. On est d'accord. Il a fallu prendre ces trois ingrédients, les transformer, les modifier quelque part, et lorsque c'est ressorti, c'est devenu du pain. Eh bien, ce qui se passe entre la transformation des ingrédients de matière première et le pain, c'est ce que l'on va appeler la valeur ajoutée. Du coup, comment on peut calculer cette valeur ajoutée? Alors c'est assez simple. Nous prenons notre exemple du pain. Donc je rappelle, il faut de l'eau, de la farine et de la levure. L'eau, farine et levure, c'est ce qu'on va appeler des consommations intermédiaires, parce qu'elles vont être détruites pendant la transformation. On est d'accord que l'eau que je vais utiliser là ne va plus jamais servir, ni cette farine ni cette levure. Le produit fini, à la fin, que l'on va vendre, c'est donc le chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Et bien pour calculer la valeur ajoutée, il suffit de prendre le CA, de le soustraire au CI, et le résultat, ça sera la valeur ajoutée. Prenons un exemple très concret. Supposons que notre pain vaut 1 euro. Que l'eau, pour faire notre pain, nous a coûté 10 centimes, la farine 20 centimes et la levure 25 centimes. Et bien pour calculer cette valeur ajoutée, il suffit donc de prendre le CA hors taxe moins le CI hors taxe. La valeur ajoutée se calcule toujours en hors taxe. Dans ce cas, dans notre exemple, on prendra les 1 euro moins la totalité des consommations intermédiaires, donc 0,10 plus 0,20 plus 0,25. Le total est de 45 centimes. Eh bien, cette valeur, 45 centimes, c'est ce qu'on va appeler la valeur ajoutée. Voilà comment on calcule la valeur ajoutée. Du coup, on peut dire que la valeur ajoutée, c'est la richesse d'une entreprise. C'est ce qu'elle a réussi à créer. Pourquoi? Parce qu'elle va transformer des produits à la base qu'elle avait comme matière première en quoi? Un produit fini. Et ces produits finis, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Les vendre. Et lorsqu'elle va les vendre, elle va bien créer de la richesse pour son entreprise. Voilà ce que c'est tout simplement la valeur ajoutée. On peut aller bien plus loin avec cette notion. On verra une prochaine fois comment on peut la partager, quel est l'intérêt de la partager et les contradictions dans ce partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je reste à votre entière disposition et je vous dis à très bientôt.